À 30 minutes de Lille, à Bailleul, nous voilà à Reptile Shop où nous attend son fondateur pour nous éclairer un peu plus sur le sujet. Ici, vous êtes à Reptile Shop, à notre boutique qui a à peu près 3 ans maintenant. Et on a également à 10 minutes d'ici un centre d'élevage qui a 25 ans cette année. Les reptiles sont souvent classés comme des nouveaux animaux de compagnie, mais en réalité, leur compagnie n'est pas aussi récente que l'on peut l'imaginer. Ça fait plus de 30 ans que je fais des reptiles et ça fait plus de 25 ans que ce terme existe et est utilisé. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est une mode aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans la vie quotidienne de beaucoup de Français. La loi française protège et encadre la détention des reptiles pour limiter les abus. Les animaux et les animaux exotiques sont régis par plein de lois. Notamment, il y a le certificat de capacité qui existe. Donc, c'est des animaux qui sont catégorisés, qu'on ne peut pas avoir. D'ailleurs, dans cette boutique, il y a plein d'espèces que je ne peux pas proposer parce qu'il faut un certificat de capacité dès le premier individu. Et donc, ce n'est pas en vente libre pour le public. Par contre, dans notre structure d'élevage, on a des autorisations différentes où là, on peut avoir des espèces protégées ou qui sont dans ces certificats de capacité. Et là, par contre, la personne doit nous montrer ses autorisations avant de pouvoir en faire l'acquisition. Mais la Belgique alors, est-ce vraiment une plaque tournante de trafic de reptiles? Alors, on est en Europe et évidemment, chaque pays a ses propres lois. Elles peuvent être plus strictes ou plus permissives. Effectivement, avec nos amis belges, les lois ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des espèces, on parlait tout à l'heure de détention. Par exemple, toute la faune française est interdite en détention en France. La Guyane, par exemple, étant une colonie française, les animaux présents en Guyane ne peuvent pas être maintenus sans autorisation particulière par des Français. Par contre, quand on est belge, on a le droit d'avoir ces animaux et donc de les vendre. C'est pour ça que il y a des Français qui vont en Belgique pour chercher des animaux qu'ils ne pourraient pas avoir en France sans avoir ce fameux certificat de capacité. C'est-à-dire que la vente est légale en Belgique. Une fois passée la frontière, elle ne l'est plus pour la France. Et pareil, il y a des Belges qui viennent chez nous chercher des animaux qu'ils n'ont pas le droit en Belgique. Alors techniquement, oui, on va appeler ça du trafic parce que c'est illégal de l'avoir en France si on n'a pas les autorisations. Après, ça peut se discuter d'un point de vue éthique parce que les animaux sont nés en captivité pour la plupart, ils sont vendus avec des papiers, on n'a pas été les prélever dans la nature, les faire voyager dans des conditions pas possibles pour les ramener en France. Là, on est vraiment sur du trafic, comme on pourrait l'entendre, des braconniers qui vont vraiment abîmer la nature et blesser les animaux. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste une question de législation entre nous, pays européens. Mais techniquement, oui, c'est du trafic. Nous, les jeunes, nous devons veiller à la protection des animaux et d'avoir l'accord de nos parents ou d'un adulte avant d'acheter un reptile.